de Jésus. Le sang 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 de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir, bonjour, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant là. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis apôtre Focam Chrétien du ministère John Intellectual Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tous les temps et de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Bien-aimés, avant que nous commencions notre prière, je souhaiterais toujours que vous preniez d'abord une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettez dans votre bouche. Rincez votre bouche. Laissez cette huile d'onction rester dans votre bouche même au moins 2 minutes avant de l'avaler. Mettez aussi l'huile d'onction dans votre paume de main. Frottez-la très bien. Frottez les 2 paumes de main. Frottez aussi votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. Votre nombril. Parce que cela, votre nombril vous lie à vos ancêtres. Ce qui fait que vous mettez l'huile d'onction à votre nombril pour couper le flot de tout ce qui vient de votre génération et est susceptible de vous déranger. Faites la même chose sur vos enfants aussi maintenant. La même chose. Et qu'ils touchent à autres, et qu'ils touchent aussi, qu'ils boivent. Surtout au moment où les enfants, avant que les enfants n'aillent au lit. Parce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu peut, pendant que vous priez, peut vous visiter et visiter votre foyer, votre maison, vos enfants, vos maris, votre femme et tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est parce que nous devons prier sans cesse que notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé remuez-vous. Remuez-vous. Vous remuez là. Que tu n'as pas trop dormi. Tu n'as pas trop resté tranquille. Remuez-vous. C'est-à-dire que ranimez-vous. Donc c'est quoi là? Que réveille-toi, réveille-toi. Remuez-vous. Ranimez ou encore ranimez-vous. Réveillez-vous. Amen. Frères et sœurs, quand je dis remuez-vous, ranimez-vous, ça va parce qu'il y a les dons en vous qui sont endormis. Il faut que ces dons-là que le Seigneur a déposés en vous, que ça se réveille pour mettre ça pour que cela soit utile pour vous aider et pour aider pour que vous fassiez ce pourquoi vous êtes venus sur la terre. Frères et sœurs, papa, maman, le Seigneur veut que je vous dise qu'à la fin de cette année, vous devrez rassembler toute la force en vous pour vous réveiller. Vous réveiller, vous réanimer, vous remuer et remporter la victoire qui vous a destiné cette année-ci. Si vous n'avez pas commencé à recevoir la pluie de vos bombardements, des changements spirituels, il est maintenant temps de vous remuer, de vous secouer pour en recevoir la plénitude des bénédictions. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 14, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. On s'apprête d'être comme ça à Timothée. On s'adresse à toi et moi. Que ne néglige pas le don. Il y a trop de dons en toi. Et que ces dons-là sont endormis. Il faut les secouer aujourd'hui. Tu dois les remuer. Tu dois les réanimer. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. 2 Timothée 1,6 aussi nous dit très bien, je cite, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don. Il dit ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ne néglige pas le don. Maintenant, réanime maintenant le don.
C'est quoi ça? La Bible dit encore dans 2 Pierre 1, 13, il est écrit, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. De vous tenir en éveil. C'est pour que, réveille-toi, les dons qu'on t'a donnés là, il faut les réanimer. Tu es venu sur la terre, pourquoi? C'est pour ça que, et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente. La tente, c'est son corps. C'est l'apôtre Paul qui parle. De vous tenir en éveil par des avertissements. Ésaïe maintenant 64 verset 7 dit aussi maintenant que il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Réveiller encore. Réveiller. Notre titre aujourd'hui c'est remuer, réveiller, réanimer. Qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. C'est Ésaïe 64 verset 7. Ici, c'est une plainte sur laquelle il n'y a personne pour se mobiliser pour Dieu, pour se réveiller et se mobiliser pour Dieu. C'est pour ça que notre titre aujourd'hui, réveille, remue-toi, remuez-vous, ranimez-vous. Le mot remuer, le mot hébreu remuer, ça se traduit de plusieurs façons. Le mot remuer, réanimer, veut dire ouvrir les yeux. Donc, ne dors plus. Ouvrir les yeux. Que tes dons qui sont sur toi, tes talents qui sont sur toi, ouvre les yeux. Réveille ça, on t'a pas donné pour rien. Le mot hébreu remuer veut dire être réveillé. Ouvrir tes yeux. Être réveillé. Cela veut dire, papa, maman, quiconque ne peut pas s'encourager, ne peut pas prier. Quand tu veux prier même là, la prière elle-même n'est pas pour les paresseux. Quiconque ne peut pas s'encourager, ne peut pas prier. Pour prier, il faut toujours être en train de s'encourager, de se remuer, de se secouer, de se réveiller. Personne ne s'élève vers Dieu sans effort. Par conséquent, il est temps pour vous de vous débarrasser de tout esprit de sommeil, de somnolence, etc. Frères et sœurs, ne laisse pas l'ennemi vous endormir dans le lit de la paresse spirituelle. Vous devez vous réveiller et prier. Secouez-vous, réanimez-vous, secouez-vous. Franchement parlant, papa, maman, frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le temps que quelqu'un a l'envie de prier. Ton corps le plus souvent te dit toujours que tu n'as pas le temps de ça, va dormir, ne prie pas. En fait, la chair donnera toujours une excuse ou une autre pour empêcher une personne de prier. Je répète encore, ta chair, ma chair, nous donnera toutes des excuses et nous dit toujours laisse de prier. C'est pour ça que chacun est toujours en train de se remuer. Chacun va se secouer toujours, se réanimer toujours pour pouvoir s'encourager lui-même pour prier. Si vous dites que vous n'avez pas envie de prier et que vous ne le faites pas, vous êtes en train à ce moment-là de céder la place au diable et lui, le diable va continuer, il va passer le moment, il va construire maintenant un grand immeuble dans votre vie. C'est pour ça que chacun doit être toujours en train de s'encourager lui-même, pousser lui-même. Il n'y a personne qui va faire ça pour toi. C'est les guerres personnelles. Lorsque vous vous réveillez et vous commencez à prier, l'Esprit de Dieu ne tardera pas à vous aider à prier jusqu'au bout. Parce que déjà se mettre à prier, c'est que vous êtes en train de dire à ta chair, qui a en train de te conseiller de dormir, qui a en train de dire à ta chair que ferme ta bouche, quitte là, je vais prier.
Je prends l'exemple. Jacob, dans la Bible, a lutté avec l'ange. Jusqu'à ce que Jacob a remporté le combat. Bien que l'ange a cassé même la cuisse de Jacob. Jacob n'avait pas abandonné jusqu'à ce qu'il a vaincu, jusqu'à ce qu'il a triomphé. C'est que Jacob, c'était une opportunité rare pour Jacob. Et Jacob a dit que non, je ne peux pas dormir. Il faut que ma vie change. Trop, c'est trop. J'en ai trop souffert. Je vais vous donner encore un autre témoignage d'un homme. C'est un homme. Il s'est retrouvé dans le désert avec des gens. Cet homme avait une Bible en main. Et ils étaient en train de lire la Bible à chaque arrêt. Partout il va là, il marchait, il lisait. En arrivant, il feuilletait le livre, la Bible, il lisait. Il est arrivé au livre du chapitre des Actes des Apôtres. Il a lu quelque chose sur la plénitude du Saint-Esprit. Et il a décidé de faire l'expérience du Saint-Esprit. Alors là-bas sur place, en route, il a prié. Et soudain, il s'est retrouvé tombé par terre. Et il a commencé étant couché par terre, il a commencé à parler en langue. Lui-même, il ne comprenait rien. Il ne savait pas ce que c'est. L'idée, lui, est venue que les autres pouvaient être en train de se moquer de lui, comme il était au sol. Mais il a entendu alors une autre voix qui l'encourageait à continuer à prier. Quand il est rentré chez lui, il ne savait pas ce que signifiait cette expérience-là. Même quand il est même arrivé à l'église, il ne comprenait pas. À l'église même, il ne comprenait pas. Il a expliqué ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu à certains frères, là à l'église. Alors, il y a certains gars qui ont dit qu'il a reçu, qu'il était comme ça en train de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs, certaines personnes pensent que tout ce que Jacob dans la Bible a fait était de lutter rien qu'avec l'ange. C'est que je te donne un coup de poing, tu me donnes un coup de poing. Je te donne un coup de poing, tu me donnes un coup de poing. Certains gens croient que lutter, ça veut dire cela. Mais dans Osée chapitre 12, verset 4, la Bible nous montre que Jacob a également pleuré et a fait des supplications. C'est-à-dire qu'il a fait trop de prières. Et c'est par toutes ces prières-là qu'il a prévalu, qu'il a vaincu. C'est une victoire par les prières. Frère, papa, maman, encouragez-vous. Encouragez-vous cette année et saisissez Dieu. Pour que vous puissiez, avancer proche de Dieu. Pour que vous approchiez même trop de Dieu, vous devez être vraiment têtu, obstiné, opiniâtre. C'est-à-dire que vous devez être vraiment quelqu'un qui est récalcitrant dans la prière. C'est-à-dire que saisir les opportunités de prière pour pousser, pour que votre vie change. Vous devez être déterminé à faire à ce que quelque chose se passe. Soyez courageux. Et la tête haute. Vous pouvez faire bouger certaines choses qui sont vraiment arrêtées dans votre vie. Et vous pouvez aussi empêcher certains problèmes qui vous arrivent chaque fois et tu ne sais pas, là où ça sort. Vous pouvez le faire par la force de ces prières. Papa, maman, frères et sœurs, soyez persévérants et forts. Refusez que vos bénédictions soient refusées. Dis non, mes bénédictions ne peuvent pas être refusées. Je ne peux plus voir ce genre de rêve. Mes choses ne peuvent plus traîner ainsi. Soyez prêts à arracher vos bénédictions par les prières, par ces prières. Ces maladies-là qui vous ont traîné. Dis non à ces maladies-là maintenant. C'est la prière celui-là qui t'a créé. Il est prêt à enlever tout ça de ta vie. Je vous donne un témoignage d'un homme de Dieu.
Un homme de Dieu a dit que les chrétiens devraient réclamer normalement toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour chaque chrétien. Cependant, les enfants de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui sont des géants endormis. Sont des géants. Le Seigneur nous a mis, toi et moi, comme des géants sur la terre. Mais nous sommes en train de sommeiller. C'est pour ça que le titre d'aujourd'hui, c'est « Remue-toi, secoue-toi, réveille-toi ». Pourquoi un croyant devait être poursuivi même dans ses rêves par des mascarades, par des cafards, par des moustiques, par des souris, par des cadavres des parents décédés, les oncles qui ont décédé. Tu devais faire face à ça. Tes prières sont où? Nous, les chrétiens aujourd'hui sont des géants endormis. Le titre de notre prière aujourd'hui, réveille-toi, secoue-toi, ouvre tes yeux, sois éveillé. Papa, maman, vous devez être strict avec la chair. Vous devez être obstiné, récalcitrant dans vos prières, Vous devez être super actif pour Dieu. Refusez d'être laissé en arrière, d'être abandonné en arrière pour ce qui est de Dieu. Les prières sont là, ça vous appartient. Appelez vous-même. Il est là pour répondre à ses enfants qu'il a créés. Parce qu'il t'aime. Des profondeurs de son cœur. Il t'aime, il m'aime. Papa, maman, refusez d'abandonner jusqu'à ce que vous ayez la puissance de Dieu dans votre esprit. Essayez de grandes choses pour Dieu. Et attendez aussi de grandes choses de sa part. Il était juste. Devenez spirituellement agressif et laissez le pouvoir changer de main dans votre vie. C'est-à-dire que là où tu étais toujours en bas, tu deviens maintenant rien que la tête. Tu deviens rien que là en haut. Il faut que ce pouvoir-là change maintenant dans ta vie. Faites savoir aux puissances des ténèbres, aux sorciers, sorcières, à tout ce qui est des ténèbres, que vous n'êtes plus la personne qu'elles poursuivaient auparavant. Faites-leur savoir que vous êtes maintenant à feu, prêt à raviver les dons que Dieu a déposés dans votre vie, prêt à réveiller tous les dons que Dieu a déposés dans votre vie. En réalité, Dieu a déposé des dons dans la vie de chaque être humain, chaque création. Mais dans la plupart des cas, les gens laissent tous ces dons de Dieu dormir, ensevelis. Je vais vous donner l'exemple de David lui-même. David avait l'habitude de se parler tout seul. Il parlait à lui-même. Il s'encourageait lui-même. Je vous dis, encouragez-vous vous-même. Il n'y a aucun être humain qui va vous encourager en dehors de vous-même. David avait l'habitude de se parler tout seul, d'encourager lui-même. Vous aussi, vous pouvez vous encourager vous-même. Vous pouvez faire réveiller les dons de Dieu en vous. Vous devez peut-être appeler votre nom d'autrefois et vous demander de vous réveiller. Tu mets ta main sur ta tête, tu dis Dieu appelle ton nom. Faut qu'un chrétien. Réveille-toi au nom de Jésus. D'autres fois, tu vas mettre ta main sur ta tête et dis ton nom et dis que réveille-toi. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ne peuvent pas soudoyer Dieu par une religion. C'est la façon dont l'homme cherche Dieu. Mais le christianisme est la façon dont Dieu cherche et rachète l'être humain, l'homme. Frères et sœurs, David s'encourageait seul. David s'encourageait seul. Et je vous conseille aussi de vous encourager vous-même. Le psaume 42, verset 11 nous dit très bien. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? C'est comme ça David qui a de parler à lui seul. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Et pourquoi es-tu inquiet en moi? Espère en Dieu, car je louerai encore celui qui est la santé de mon visage et mon Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
Amen. Ceci nous fait comprendre que le christianisme a été transformé en une religion de vêtements et de robes blanches et de toutes sortes de choses. Quand tu vois les gens, le christianisme, les gens sont chrétiens, c'est au contraire l'habit. Les religieux, le christianisme a été transformé au contraire aujourd'hui en habit qu'on porte. Et ce n'est pas le chrétien selon la volonté de Dieu. Les religieux, certainement, mourront parce que dans leurs croyances religieuses, ils n'abandonneront pas cette idolâtrie. Bien-aimé, tu dois savoir que tu es unique. Il y a certains dons total que Dieu a déposé en toi et en moi. Tu es unique devant l'Éternel. Vous n'êtes pas sur terre pour rivaliser, pour vous concurrencer avec qui que ce soit. Dieu vous a créé d'une manière qui correspond à son dessein, à son plan. Et lui, il a son plan pour votre vie. Et pour son plaisir également. Chaque individu sur la terre est unique en son genre. Et n'a aucune seule vie à vivre. Il n'a qu'une seule vie à vivre. Dieu n'est qu'un seul pour chacun. Quand tu regardes là, moi par exemple, Focam chrétien, il n'y a pas un autre Focam chrétien qui est totalement comme moi sur la terre. Toi, tu es aussi seul ainsi sur la terre. Chacun est unique dans son genre. Un destin, un des dons particuliers que Dieu a déposés en tout un chacun. Et ces dons-là ne se ressemblent même pas. Et chaque personne a une chose qu'elle est censée faire. Ce que les autres ne peuvent pas faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses que toi, tu peux faire, que je ne peux même pas arriver à le faire. Parce que ton créateur, qui est mon créateur, en a déposé ainsi particulièrement rien qu'en toi. Et en moi-même aussi, en qui que ce soit. C'est pour ça que je ne peux pas me rivaliser à toi. Tu ne peux pas me rivaliser. Chacun est une entité individuelle. Une création unique en son genre. Pas le créateur. Notre créateur. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune base pour la concurrence qui est possible. Faites ce que Dieu exige de vous. Et soyez tout simplement sérieux tout simplement dans ce que lui il vous demande de faire. Moi, de la même chose. C'est pourquoi l'esprit d'envie, c'est un esprit très méchant. C'est quelqu'un qui envie l'autre. Parce que c'est des personnes très différentes. Je ne peux pas faire ce que tu fais. Tu ne peux pas faire ce que je fais. Pourquoi? Parce que nous avons des plans devant Dieu très différents. C'est que chacun est presque seul. Vous n'êtes pas censé envier personne parce que Dieu a un but unique pour chaque individu dans la vie. Chaque individu. Chacun. Peu importe si tu es le papa, maman, enfant, quoi que ce soit, chacun étant seul. Vous devez réveiller papa, maman. En vous le don de Dieu. Réveillez en vous ces dons-là que Dieu a déposés en vous. Et qui sont presque endormis. Plusieurs vont au cimetière avec tous ces dons-là. Il est possible que Dieu même voyait même un petit garçon ou un analphabète et il peut utiliser alors ces gens-là pour des miracles pendant qu'il exerce son ministère. Réveillez en vous le don de Dieu. Plutôt que d'envier une personne, cherchez à découvrir ce que Dieu a déposé en vous et assurez-vous de le réveiller. Parce qu'il y a vous êtes tout un dépôt.
un gros magasin dans lequel trop de choses y sont et qui peuvent aller et plusieurs portent ça jusqu'au cimetière, jusqu'à la tombe. Le don de Dieu est le don de Dieu et son notion en vous vous rend unique et doivent être stimulés, réveillés, secoués pour que vous les utilisez. Je suis en train de vous dire que les diplômes, par exemple, les certificats universitaires sont les mêmes. Mais les dons de Dieu en toi et moi sont totalement différents. Il n'y a personne sur la terre qui est comme l'autre. Parce que c'est le seul Dieu qui a fait ainsi. Et chacun est différent. Certaines personnes, il y a même certaines personnes finissent par tuer les dons de Dieu qui ont été déposés même en eux. C'est que Dieu, ça veut dire qu'ils enterrent. Et ces dons-là qui ont été déposés en eux. Certains sont gênés d'autres fois par ces dons sont des dons de Dieu qui ont été déposés en eux et ils finissent même par les supprimer. D'autres fois consciemment ou même inconsciemment. Certains même recherchent la connaissance, mais ne savent pas que les dons de Dieu en eux peuvent les propulser vers des niveaux de grandeur plus élevés. Je suis en train de vouloir vous dire un peu quelque chose qui s'est passé il y a de ça longtemps en Afrique. Il y a eu un grand réveil spirituel en Afrique. Très longtemps. Vers les années 30. Lorsque les enfants de Dieu ont vidé les hôpitaux en priant pour que les malades soient guéris, les prédicateurs de la croisade n'avaient pas de microphone, mais Dieu l'a fait servir des milliers de personnes et la ville entière a été ébranlée. Cela s'est produit parce que ces chrétiens se sont eux-mêmes encouragés, eux-mêmes poussés et eux-mêmes encouragés. En fait, les gens n'avaient pas besoin de voir le prédicateur face à face avant d'être guéri. Non. Chacun s'est encouragé à ce réveil spirituel. Aujourd'hui, par exemple, dans nos jours, les choses sont très différentes. Ce n'est pas que Dieu a changé avec le temps, parce qu'il ne change jamais. Il est encore appelé ancien d'âge. Mais les gens de nos jours ne permettent plus le mouvement de l'Esprit de Dieu. Une personne ne peut pas parvenir à faire ce mouvement spirituel seul. Tout le monde doit être incité en tant qu'individu à travailler à la renaissance de sa patrie, de son pays. Tout un chacun devrait travailler à réveiller le spirituel, les dons que le Seigneur a déposés dans qui que ce soit pour le bien-être, pour la renaissance de son pays, de ce pays dans lequel tu es. Je suis. Une personne qui vit une vie de pécheresse ne peut rien provoquer et peut même mettre son corps tout entier de Christ en difficulté. Une seule personne dans toute une église, tant que la personne vit dans le péché, peut devenir tout un problème dans toute une église. C'est ça le problème qui se passe aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui prennent la question de la sainteté. Les chrétiens d'autrefois prenaient la question de la sainteté au sérieux. Et ces chrétiens d'autrefois avant allaient jusqu'à se purifier à chaque fois qu'ils pouvaient sortir, même pour aller uriner, lors des réunions de prière. Ces chrétiens demandaient même très vite le pardon chaque fois qu'il y avait le moindre péché. Lorsque la congrégation est sainte,
lorsque tout le milieu est sain, obéissant, et que les individus, je répète individu ça veut dire un, et que les individus mènent une vie de sainteté, ils seront capables de se réveiller et tous, et des miracles peuvent facilement se produire, parce que eux, pour la gloire de Dieu, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Une sainteté, deux saintetés, plusieurs saints se rassemblent et il y a toujours des miracles. Des signes et des prodiges éclateront et apparaîtront comme si toute la salle est sous un feu. Toute la salle est échauffée. Frères, sœurs, papa, maman, je suis en train de vous dire de remuez-vous, secouez-vous, réveillez-vous. Réveillez tous les dons en vous. Secouez-vous, encouragez-vous à vous lever dans la prière. Ne cherchez pas à être, ne cherchez pas à être reconnu, à être remercié, à ce qu'on vous dit que vous êtes ceci, cela. La vie est comme une horloge. L'horloge, tu connais la montre, non? La vie est comme une horloge qui tourne chaque seconde et va dans une seule direction. La Bible parle de la vie comme étant comme une vapeur. Certains disent que c'est comme le vol d'une flèche, que la vie elle-même est comme une flèche qui est en train de voler en l'air. Tout ce que vous faites dans votre vie est très important. Et la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie est d'être au centre toujours de la volonté de Dieu. Je vais vous donner un témoignage. Une femme de 75 ans s'est convertie. Le lendemain, elle est allée voir le pasteur et s'est mise à pleurer. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle criait, elle pleurait, elle a répondu qu'elle avait perdu 75 ans de sa vie à servir le diable. Et elle se demandait combien d'années il lui restait encore après les 75 ans là. Parce qu'elle pleurait pour avoir mis 75 ans dans un vide. Le pasteur n'avait pas de mots pour la consoler, car ce qu'elle disait, c'était la vérité claire et simple, et une vérité nue. Frères et sœurs, lorsque vous êtes au centre de la volonté de Dieu, vous ne serez pas émus par quoi que ce soit qui se passe autour de vous. Quand vous êtes au centre, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous ne saurez pas ce qu'on appelle problème. Parce que vous savez que vous êtes là où vous êtes censé être. Vous êtes dans sa présence. La Bible dit très bien dans Matthieu 10, 16, il est écrit: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les chrétiens et les églises veulent toujours s'installer et rester tranquilles. Les chrétiens et les églises croient toujours qu'ils sont arrivés. Frères et sœurs croient toujours qu'ils sont déjà arrivés. Mais Dieu veut que chacun se réveille, que chacun se secoue, que chacun s'encourage pour se réveiller vrai. Quand tu es arrivé, tu commences à dormir. C'est ce que les chrétiens et les églises sont toujours en train de dormir. Si vous ne vous énervez pas, vous pourriez recevoir des visiteurs qui vont chercher à vous énerver. Je répète encore. Si tu es trop tranquille, c'est-à-dire que si tu ne t'énerves pas pour monter dans la prière, pour pousser dans la vie de la prière, ne sois pas surpris que quelqu'un vous rende visite pour vous aider à vous énerver, pour que tu t'échauffes vrai. Parce que Dieu même, il est prêt à envoyer quelqu'un qui vous énerve alors pour que tu te lèves parce que tu es trop tranquille. Je vous parler encore plus que... Attends, je vous donne encore d'autres exemples dans la Bible. Les apôtres, d'autres fois, ont reçu une
injonction, une recommandation du Seigneur Jésus d'attendre de recevoir d'abord la puissance avant d'aller prêcher l'évangile. C'est ce qui s'est passé dans Actes. Maintenant, ce qui s'est passé, il a dit ça dans Actes chapitre 1, verset 8. Je sais. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord. Dans toute la Judée de 2. Dans la Samarie de 3. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, les apôtres devaient commencer à témoigner aux membres de leur communauté d'abord. C'est-à-dire, il a dit témoins à Jérusalem. Puis aux environs, avant de se rendre en Samarie, où il n'était pas susceptible d'être apprécié ou accepté. Puis il devait aller maintenant dans le monde entier. Les instructions dans Actes 1, 8, les instructions données par le Seigneur Jésus étaient claires, mais ils restaient les apôtres sont restés à Jérusalem, étant restés tranquilles à Jérusalem. Pourtant, Dieu a dit très bien, Jésus en quittant, il a dit que vous allez être témoins à Jérusalem. Vous allez encore être maintenant, vous allez partir dans toute la Judée. Après ça, vous allez aller maintenant dans la Samarie. C'est après ça que vous allez aller dans tout le monde entier. Dans toutes aux extrémités de la terre. L'Esprit de Dieu n'est pas statique. Les apôtres sont arrêtés à Jérusalem. L'Esprit de Dieu n'est pas statique. L'Esprit de Dieu a donc dû susciter, secouer, réveiller, déranger les apôtres par lui-même, afin qu'ils quittent là-bas. C'est-à-dire que pour que les apôtres quittent Jérusalem pour continuer maintenant en Judée et Samarie, le Seigneur a d'abord provoqué la persécution. On a commencé d'abord à les persécuter. On les a emprisonnés, on les a battus, puis ils ont compris qu'ils devaient sortir et faire le travail. C'est-à-dire que ne pas s'arrêter à Jérusalem seulement, continuer maintenant dans la Judée, dans la Samarie, ainsi de suite. Voilà, si le Saint-Esprit n'intervenait pas en créant des problèmes aux apôtres, ils ne devaient pas continuer de quitter Jérusalem. L'apôtre Pierre lui-même a été emprisonné étant là-bas. Mais l'ange de Dieu a libéré l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. De retour chez lui, l'apôtre Pierre a décidé de quitter Jérusalem. Quitter Jérusalem, alors que le Seigneur Jésus les avait dit que de quitter, de faire les témoignages à Jérusalem et quitter pour continuer maintenant de plus. Mais depuis ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont restés là-bas. Il a fallu qu'ils soient emprisonnés, il a fallu qu'ils soient maltraités, tapés, ainsi de suite. Et maintenant, en rentrant de la maison, on les a poussés maintenant pour sortir. Au moment de partir, la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu était avec l'apôtre Pierre et il a accompli encore beaucoup de miracles. Je dis encore, réveille-toi, remue-toi, sors de ton confort personnel. Alors, papa, maman, secouez-vous. Laissez le Saint-Esprit agir en vous et à travers vous. Le Saint-Esprit est actif et il ne se stabilise jamais. Il y a un danger à ne pas lui permettre de vous secouer, de vous bouger. C'est un danger. La Bible nous dit dans Osée 7, verset 8, il dit Ephraim se mêle avec les peuples. Ephraim est un gâteau qui n'a pas été retourné. Si vous ne bougez pas, si vous ne vous réveillez pas, si vous ne vous secouez pas, si vous ne vous encouragez pas,
vous devez stagner. Vous serez comme un gâteau préparé sur une seule face, tandis que l'autre côté est en train de brûler. Lorsqu'une torche n'est pas utilisée, regarde la torche avec la pile. Lorsqu'une torche n'est pas utilisée, les piles qui sont dans la torche vont s'épuiser. Lorsqu'un couteau n'est pas utilisé, le couteau là ce couteau là est en train de s'émousser. Elle ne deviendra plus tranchant. La Bible dit dans Jérémie chapitre 48 verset 11. Moi, dès son jeune âge, je vivais dans la quiétude. Écoute très bien, le mot quiétude. Et il s'est reposé comme un vin sur la lit, n'ayant jamais été versé d'un vase dans un autre. Il n'avait jamais pris le chemin de l'exil. Aussi a-t-il gardé son goût particulier et son odeur première n'a-t-elle pas changé. Moi, ici, il n'a jamais connu aucune expérience. C'est-à-dire qu'il vivait dans le confort de la terre. Moi, n'a fait aucun effort pour progresser spirituellement. Et il est resté le même. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'est jamais allé de vase en vase. C'est quand tu mets le thé dans un gobelet, tu balances les deux gobelets comme ça, que tu sens que le thé maintenant se rassemble maintenant pour être maintenant un vrai thé. De même, si vous ne bougez pas, si vous ne vous remuez pas, si vous ne vous réveillez pas, si vous ne vous secouez pas, le Seigneur permettra aussi à tes ennemis de venir eux-mêmes vous bouger. Comme il a fallu persécuter les apôtres pour qu'ils sortent de Jérusalem, pour continuer le travail. Il pourrait vous permettre de faire, Dieu lui-même peut vous permettre de faire face à trop de difficultés et des problèmes inutiles, juste parce qu'il veut vous remuer. Vous pourriez stagner et vous rendre coupable du sang des autres. Dieu peut vous reprocher de laisser certaines personnes mourir sans entendre l'évangile, ni les persuader même de donner leur cœur à Jésus. C'est pour ça que Dieu, par moment, il veut d'abord te secouer, me secouer, afin que nous mettons vraiment en route pour le travail. Vous pourriez devenir spirituellement faible et ne plus être une bénédiction pour les autres. Les dons que Dieu vous a accordés, a déposés en vous, dans votre vie, peuvent se rouiller et Dieu va vous demander la comptabilité de tous ces dons qu'il a déposés en vous. Que ces dons-là, qui sont rouillés, qui sont enterrés là, te voilà déjà mort. Qu'as-tu fait avec cela? Le miracle de Dieu pourrait vous abandonner si vous ne vous réveillez pas. Dieu peut arrêter de vous bénir. En fait, cela signifie que vous vivez dans la désobéissance parce que son injonction est de vous réveiller. Son travail est de vous réveiller. Et ne pas le faire peut attirer la colère de Dieu en vous et moi. Dieu veut toujours que vous soyez éveillés pour courir, pour travailler. Travailler pour sa création. C'est une affaire sérieuse. Et cela explique pourquoi Dieu permet à certaines personnes de traverser des crises. Le fait de vous réveiller. Quand les gens ne veulent pas se réveiller, Dieu peut facilement amener la personne à passer des moments très difficiles, juste parce qu'il veut réveiller ses enfants. Ce qu'il sait que c'est pour le bien de ses enfants. Beaucoup sont pauvres parce qu'ils ne savent pas comment gérer leurs propres finances, leur propre argent. Les gens ne sont pas mûrs. Et s'ils ont énormément d'argent, ils ne serviront pas Dieu avec.
du sérieux. C'est pour ça que Dieu cherche d'autres fois le plus souvent à te réveiller et me réveiller pour nous éduquer davantage. Si Dieu voit que votre vie de prière est assez faible, Dieu peut permettre à une petite maladie de vous réveiller pour que maintenant vous vous engagez dans la prière à cause de ça. Donc, il a des manières pour réveiller sa création. Quand tu refuses de te réveiller, il peut passer à des états encore plus élevés. Juste parce qu'il veut, pas parce qu'il veut te faire du mal ou moi-même de me faire du mal. Je vais vous donner encore plus d'exemples. Certaines femmes ont été secouées, réveillées, réveillées à cause de l'infidélité de leur mari. Alors que si cette même femme était secouée dès le début du mariage, entrée dans les prières, leur mari ne serait pas entré dans, ne serait pas devenu adultère. D'autres fois, le Seigneur peut pas permettre que ces genres de choses pénètrent un foyer pour que maintenant la femme se mette dans la prière, l'homme se mette dans la prière afin que ces gens-là deviennent maintenant des guerriers de prière. Si une femme est douce comme un agneau et imparable, son mari aura du mal à la tromper. Il voudrait même la suivre. Son mari peut même la suivre jusqu'à son église. Le Seigneur lui-même interviendra et le mari peut changer d'avis. La racine de tout en vous, c'est de vous réveiller par des prières. Un chrétien qui retourne à ses anciennes habitudes pécheresses s'expose à la colère de Dieu. Une personne faible dans la colère, une personne faible dans la prière, je veux dire, une personne faible dans l'étude biblique, une personne qui ne gère pas au mieux son temps, une personne qui ne jeûne pas, qui ne fait pas des témoignages pour la gloire de l'Éternel aux autres, ne peut pas recevoir de vision du Seigneur. Certaines personnes ont laissé leur don spirituel cesser parce qu'elles ne se sont pas réveillées. Papa, maman, réveille-toi. Secoue-toi. Encourage-toi dans la prière. Avant, certains gens entendaient la voix de Dieu. Avant, certaines personnes avaient des visions. Avant, certaines personnes priaient pour la guérison et les gens étaient guéris. Mais ces mêmes personnes ont maintenant permis à la paresse de leur retirer toutes ces choses-là, tous ces dons que le Seigneur avait déposés en eux. Parfois, Dieu veut parler à certaines personnes. Mais ces personnes ne peuvent pas l'écouter parce qu'elles ne sont pas spirituellement à l'écoute de la fréquence qu'elles peuvent recevoir de notre Seigneur. Lorsque Dieu a voulu parler par exemple à Israël et que personne n'était qualifié parce qu'il vivait dans le péché, même le grand prêtre lui-même était là toujours pour tolérer le péché. Dieu a dû parler au contraire à un petit garçon qui s'appelait Samuel. Ce petit Samuel, dans le livre de 1 Samuel, ce petit Samuel vivait seulement avec le prêtre Élie. Et Dieu lui a dit tout ce qu'il ferait en Israël. Qu'il ferait picoter finalement les oreilles et émerveiller les gens en Israël. Ce Samuel n'avait que 6 ans. Pourtant, 6 ans. Ce petit Samuel n'avait que 6 ans. Et au début, ce petit Samuel-là
ne savait pas que c'était même la voix de Dieu qu'il avait entendue. Ce petit Samuel a couru vers le prêtre qui s'appelait Élie. Et il a couru vers lui vers 2 reprises même. Le prêtre Élie, qui avait déjà eu des nouvelles de Dieu, savait que c'était Dieu qui appelait le garçon. Et lui dit, le prêtre Élie lui a dit, quoi faire à Samuel? Papa, maman, je prie pour que vous ne deveniez pas comme Élie, qui a entendu Dieu, mais à un certain moment n'entendait plus. Ce Élie-là qui a écouté Dieu parler, à un moment n'écoutait plus à cause du péché. Beaucoup de gens prétendent en savoir plus qu'ils n'en savent même réellement. Plusieurs gens sont des gens qui savent trop. Il y a des gens qui disent que non, c'est les sabbats tout. C'est qu'ils savent trop. Plus qu'ils n'en savent réellement. Papa, maman, il est temps de vous remuer, de vous secouer, de vous secouer, de vous réveiller. Cela pourrait être difficile, oui. Cela pourrait être gênant, mais faites tous les efforts que vous pouvez rassembler pour vous réveiller. Être plus agressif même dans la prière. Augmentez votre temps de prière. Jeûnez plus souvent. Lisez la Bible et étudiez-la chaque jour. Amen. Écoutez les messages qui sont ouin. Et n'abandonnez pas la communion avec les enfants de Dieu. Priez dans l'esprit et efforcez-vous d'atteindre la sainteté. Parce qu'il est saint. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un homme qui voulait travailler pour Dieu. Et il a réalisé qu'il n'était pas assez brisé. Il a dû prier dur, beaucoup. Et lorsqu'il a été brisé, il a pu travailler avec succès pour le Seigneur. Lorsque vous êtes secoué, réveillé, vous encouragez vous-même pour pousser dans la prière. Et que vous êtes vivant dans le Seigneur. Vous n'êtes pas endormi. Le diable aura du mal à opérer dans votre vie ou même dans votre foyer. Les démons auront peur de vous approcher parce qu'ils savent qu'ils en souffriront. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 51 de 20 à 23, je cite, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi les nations. Par toi, j'ai détruit les royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et ses chefs. Papa, maman, voilà que le verset est fini. Si vous parcourez, par exemple, attentivement le verset qu'il vient de vous dire là, vous devez découvrir que Dieu parle et qu'il utilise trop l'expression par toi, avec toi, par toi, avec toi, plusieurs fois. Cela signifie qu'il veut faire quelque chose, mais veut vous utiliser, toi et moi. Ce n'est pas le moment de regarder votre propre faiblesse. Mais Dieu ne vous utilisera que si vous êtes prêt à vous laisser secouer, laisser remuer, laisser réveiller, éveiller. Vous découvrirez que Dieu et vous avez un ennemi commun, qui est le diable. Dieu veut que vous et moi, il veut nous utiliser pour détruire les œuvres de l'ennemi.
dans votre famille, dans votre environnement de travail, dans vos affaires, dans tout le monde entier. C'est ce que Jérémie chapitre 1, verset 10 nous dit. Dieu vous considère comme sa hache de combat, sa hache de guerre, qu'il utilisera pour briser les œuvres de l'ennemi. Tandis que vous êtes vous-même indestructible, incassable. Dieu compte sur vous aujourd'hui, papa, maman. Soyez fortifiés pour la bataille. Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, 10, il dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà Jérémie 1, 10. De même, Dieu vous dit aujourd'hui, papa, maman, d'arracher et de détruire toutes les œuvres sataniques autour de vous et remplacer par là maintenant le mal par le bien. Levez-vous. Réveillez-vous aujourd'hui. Ne vous considérez pas comme incapable de relever le défi que le Seigneur est en train de mettre devant toi et moi. Affrontez l'ennemi, œil contre œil. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas y faire face. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas y arriver. N'oubliez pas que vous êtes son marteau de guerre. Jérémie 51, verset 20. Tous les enfants de Dieu sont censés être des guerriers et les combattants de l'Éternel, le Dieu des armées. Vous devez prier, recevoir l'esprit qui n'abandonne jamais. C'est l'esprit de Dieu. Ne laissez aucune place à l'échec. Ne laissez aucune place dans votre vie. Ne vous compromettez jamais. Et Dieu vous soutiendra. C'est l'heure maintenant. Quand Dieu vous soutient, personne, aucune puissance, aucun pouvoir, pas même le diable, ne peut vous affronter. Frère, c'est papa, maman. Priez aujourd'hui pour que le Seigneur aiguise votre esprit et vous permette de détruire toute arme satanique formée contre vous et son œuvre. Je vous conseille d'en faire un point de prière régulier et de le penser à chaque fois. Lorsque vous priez ainsi régulièrement et que vous le soutenez avec foi et avec action, vous découvrez que l'ennemi sera effrayé et frustré parce que vous êtes réveillé. Cependant, vous devez constamment vous remuer, vous secouer, vous encourager à chaque seconde de votre vie. L'un des problèmes majeurs des chrétiens d'aujourd'hui, c'est la peur. La peur trahit et maintient les gens entre les mains de l'ennemi. La Bible dit dans Nombre 23, verset 23, il dit il n'y a aucun enchantement contre Jacob. C'est-à-dire contre toi et moi. Il n'y a aucun enchantement contre toi et moi. Enchantement, c'est tout ce que les sorciers et sorcières font à minuit contre toi. La Bible dit dans Nombre 23, verset 23, il dit il n'y a aucun enchantement contre Jacob. Jacob, c'est toi et moi. Par conséquent, aucun charme ou incantation ne devrait vous affecter. Vous êtes immunisé contre ces choses-là et vous devez le savoir. La peur fera entendre à une personne toujours les bruits et les vantardises de Goliath et non la voix de Dieu. Chaque enfant de Dieu est hors de portée des pouvoirs des sorcières, du pouvoir des ténèbres, des lézards spirituels, des maladies, des démons, des principautés et des puissances. La protection que Dieu nous a donnée est au-delà de la pénétration du monde des ténèbres, sauf seulement si
Nous-mêmes ouvrons les portes pour que l'ennemi entre. Mais la protection qu'il nous a donnée est infranchissable par le monde des ténèbres. Lorsque vous craignez, lorsque vous avez peur de l'ennemi, cet ennemi devient plus fort que vous. N'ayez pas peur. Ne craignez pas parce que vous êtes inoffensif. À ce niveau-là, soyez agressif dans vos prières. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de faire le tour du mur de Jéricho, Dieu leur a ordonné de garder le silence. S'il avait été autorisé à parler, il est certain que la plupart d'entre ces enfants d'Israël-là auraient exprimé leur doute et leur crainte que ce mur de Jéricho-là ne tomberait jamais. Beaucoup même auraient condamné cet acte de marcher pendant 6 jours autour de ce mur-là, sans rien dire, comme étant un truc qui n'a même pas de sens. Et alors auraient probablement reculé et se soutirer même du groupe. D'autres auraient même emboîté le pas et Josué même, qui était leur dirigeant, aurait été laissé seul dans son côté, se sentant vraiment comme un fou d'avoir cru même en Dieu. Peut-être pour lui-même, un Dieu même qui finalement restera même, qui n'existera pas. Voilà ce que cela pouvait être. Si la peur y pénétrait. Lorsque Néhémie construisait les murs de Jérusalem, les gens sont venus chercher à le décourager, le dissuader. Mais Néhémie n'a pas cédé au découragement. Néhémie n'a pas eu peur non plus. Plusieurs fois dans la Bible, Jésus a toujours répété très bien: ne craignez rien, croyez seulement. Ne craignez rien, ne craignez rien, ne craignez rien, ne craignez rien. Tu vas voir, tu vas écouter ça dans la Bible beaucoup. Dire que ne craignez rien, c'est plus que dire n'ayez pas peur. Que dire prenez courage. Que dire soyez courageux. Quand il y a de la peur, il faut la combattre et la chasser. Le contraire de la peur est plus que le courage. Le contraire de la peur n'est pas seulement le courage. Le contraire de la peur est au contraire plus élevé. C'est ce qu'on appelle la foi. Tu vas te poser la question, est-ce que le diable peut avoir peur? Oui. Le diable peut avoir peur. Jacques, chapitre 2, verset 19 dit: tu crois qu'il y a un seul Dieu. C'est bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Voilà que le diable et les démons, ils ont peur. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas toi qui devais avoir peur. C'est les démons et eux tous. Ils croient en Dieu eux-mêmes. Eux tous. C'est ce qui est écrit dans Jacques, chapitre 2, 19. Il dit: tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons aussi croient. Et ils tremblent même. Donc le diable commence à trembler quand on n'a pas peur. Lorsque le diable voit que vous vous êtes réveillé et que votre vie de prière est devenue trop chaude pour être supportée, le diable tremble. Les marabouts tremblent. Les sorcières tremblent et s'enfuient parce que vous vous êtes réveillé et que vous êtes devenu intrépide, agressif. C'est quelqu'un qui n'a plus de peur. Quelqu'un qui considère au contraire que là où il est là, il n'est plus sur la terre, il ne vit plus. Qu'il est mort dans du péché. Lorsque vous avez peur et que vous avez lorsque vous avez peur, chaque bruit hurlant,
Quand vous avez peur toujours que les sorciers sont derrière moi, les sorciers sont derrière moi, vous deviendrez facilement la proie du diable. Les prières sont là pour renverser tous les chandelles. C'est les sorciers qui devaient avoir peur de vous. Lorsqu'une personne est malade et que cette personne écoute la voix des symptômes, la peur sera susceptible de l'envahir et bloquer la possibilité même que cette personne-là soit guérie. La maladie, imagine une maladie où on te dit que là où tu es là, tu as le cancer, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu as la peur. Le Seigneur guérit le cancer. Dans John 8, nous avons des prières qui guérissent le cancer. Le cancer, c'est rien devant l'Éternel, le Dieu des armées. Si un célibataire écoute l'ennemi au sujet de ses doutes et exauce probablement le souhait de l'ennemi de ne pas se marier, c'est la peur. Si tu n'as pas personne qui va t'épouser, ou bien tu n'as pas... reste sans doute. Et le Seigneur va te donner la personne que lui, il a préparée pour toi. Certaines personnes sont des échecs. Certaines personnes ont des échecs saisonniers. Et eux-mêmes, ils préparent le plus souvent ces échecs-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont la peur que telle chose va arriver. Et quand c'est comme ça, ça plaît au diable. Mais Dieu n'aime pas ça. Faites la prière. Cette prière vous amènera toujours en avant. Et va éliminer la peur. Si vous prenez position contre le diable, lui-même le diable aura peur, il va trembler, il va fuir. Lorsque certaines personnes font des rêves, certains rêves particuliers, certaines choses peuvent se passer. Mais quand tu as un rêve et tu t'inquiètes, et tu crois au pire, ça peut arriver. Si la personne réprimande le diable, il annule ces prières-là. Cela n'arrivera pas. Et tu crois tout seulement. Le Seigneur est là. Il n'est pas endormi. Il ne sommeille, il ne dort. Dieu ne veut pas que vous entendiez la voix de la peur. Le Seigneur veut que Satan écoute toujours la voix de la peur et qu'il tremble. Jésus était violent contre la voix de la peur. Amen. La Bible dit dans Jérémie 48:10, il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ce verset en nous dit que quand tu fais l'œuvre de l'Éternel avec négligence, c'est la malédiction. Il dit que quand tu fais l'œuvre, quand tu as peur de prier fortement, que c'est la malédiction aussi. Si vous refusez de résister au diable ou de combattre le diable dans les prières, si vous ne permettez pas à votre épée spirituelle de toucher le sang de l'ennemi, la Bible dit que vous êtes assis, voilà maudit. C'est Jérémie 48:10. Parce que Dieu, il est l'Éternel des armées. C'est lui, pour lui, c'est la guerre. 1.1. Vous devez vous lever aujourd'hui et vous assurer d'assurer de combattre l'ennemi jusqu'à sa destruction. Remuez, secouez votre esprit et faites ce que vous avez jusqu'à présent considéré comme impossible. Papa, maman, tu dois être occupé à travailler pour le Seigneur. Lorsque vous faites cela, il combat pour vous et certaines choses se mettent automatiquement en place, même sans que vous ne le demandez. Je ne veux pas que l'ennemi vous secoue. C'est pourquoi je vous mets en défi de vous remuer, de vous secouer, de vous réveiller maintenant et d'attendre ce que Dieu fera, pour vous à la suite de cela. Aujourd'hui, papa, maman, j'aimerais que vous priez sérieusement
à propos de ce message que vous venez d'écouter. Je veux que tu te réveilles et que tu deviennes intrépide, agressif. J'aimerais que vous consacriez à nouveau votre vie à Dieu et que vous vous occupez pour lui. Vous travaillez vraiment pour lui. Il y a un dicton qui dit que le diable utilise des mains et des esprits oisifs. La Bible dit aussi lui-même que ne laissez aucune place au diable. Ne lui donne pas la chaise. Cela veut dire que si vous donnez un doigt au diable, il vous tirera tout le bras. Si tu tentes avec ton petit doigt au diable, il va arrêter le doigt, prendre le bras. Si vous permettez que le diable maintenant attrape votre bras, alors maintenant il va tirer tout votre corps et prendre possession de vous complètement. C'est pour ça que je vous dis encore, papa, maman, soyez occupés pour le Seigneur. J'aimerais que vous décidiez aujourd'hui que vous consacriez à nouveau votre vie au Seigneur. Si vous ne lui avez jamais abandonné votre vie, c'est le moment de le faire. Vous pouvez le faire là où vous êtes. Alléluia. Amen. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous n'avez pas reçu la gloire de Dieu. Confessez-lui vos péchés et demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Nommez ces péchés-là un après l'autre. Renoncez à tous ces péchés un à un. Décidez que vous n'y reviendrez plus jamais. Dites au revoir au monde et au revoir au diable. Et ne regardez plus en arrière. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et demandez-lui d'entrer et de devenir votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Laissez-le prendre en charge des affaires de votre vie et le contrôle total de tout ce qui vous concerne. Frères et sœurs, papa, maman, bien-aimés, maintenant, vous pouvez consacrer votre vie au Seigneur et à son service et décider de le servir au mieux de vos capacités. Examinez-vous et connaissez les dons que Dieu vous a accordés. Utilisez-les à la gloire de son nom. Essayez égayez le coin où vous êtes ébrié. Efforcez-vous de vous réveiller, de vous secouer, de vous encourager et d'être proche du Seigneur afin d'être utile dans la vigne de l'Éternel. Ne laissez pas le diable vous combattre, vous abattre. Ceci en est. Frères, sœurs, je vous invite à à prier ensemble avec moi, avec toute l'agressivité que vous pouvez rassembler. Assurez-vous de prier les prières avec le plus de sérieux possible. Alléluia. Amen. Jésus, 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 seul nom que mon cœur aime. Je voudrais ne prononcer plus qu'un seul mot, ce nom même. Jésus, 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 ce nom, c'est lui dont les âges prosternés autour de l'agneau remplissent le louange. Jésus, c'est le nom de celui qui descendit du Père, dont l'amour sur la croix à lui, en qui la terre espère. Jésus, c'est le nom du Sauveur, favorable à toute âme, et qu'aujourd'hui plus d'un pécheur de tout son cœur acclame. Jésus, 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 bientôt mon cœur qui t'aime, auprès de toi ne dira plus qu'un seul mot ton nom même.
Alléluia. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps. Et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant, les dons, tous les dons, D-O-N, les dons, D-O-N-S, tous les dons que Dieu a déposés en toi, il faut que ça se réveille et que ça se manifeste. Prie ceci fortement, ferme tes yeux, crie ainsi. Don de Dieu en moi, don de Dieu en moi, sortez et manifestez-vous au nom de Jésus. Don de Dieu en moi, sortez et manifestez-vous au nom de Jésus. Don de Dieu en moi, sortez et manifestez-vous au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tous les dons de Dieu qui sont en toi se lèvent et brillent dans ta vie. Que les dons de Dieu maintenant se lèvent pour briller. Ferme tes yeux, crie ainsi. Dons de Dieu, levez-vous et brillez dans ma vie. Au nom de Jésus. Don de Dieu, levez-vous et brillez dans ma vie. Au nom de Jésus. Don de Dieu, levez-vous et brillez dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel sommeil spirituel, j'étais en train de dire que remue-toi, c'est réveille-toi, 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 réveille-toi. Tout le message aujourd'hui, c'était que réveille, c'était le message de réveil. Réveille-toi, réveille-toi, prie beaucoup. Maintenant, toi-même, maintenant, ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, réveille-moi de tout sommeil spirituel, au nom de Jésus. Oh Seigneur, réveille-moi de tout sommeil spirituel, au nom de Jésus. Oh Seigneur, réveille-moi de tout sommeil spirituel. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander, je vous ai dit de mettre l'huile dans un peu sur ta tête, non? Maintenant, tu vas demander que le Seigneur t'arrose avec une fraîche, avec une huile fraîche, l'huile du ciel, et qu'il te donne la force du buffle. C'est écrit dans le psaume 92, verset 10. C'est ce qui est écrit dans le psaume 92, verset 10. Qu'il t'arrose d'abord de l'huile qui vient du ciel, l'huile fraîche, et qu'il te donne la force du buffle, pour que tu ne sois non plus paresseux pour prier. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, arrose-moi avec une huile fraîche, et donne-moi la force du buffle. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, arrose-moi avec une huile fraîche, et donne-moi la force du buffle. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, arrose-moi avec une huile fraîche, et donne-moi la force du buffle. B-U-F-F-L-E. Au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la Bible dit très bien dans Apocalypse que tu ne dois plus être tiède dans la prière. Maintenant, tu dois bannir la tièdeur de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Esprit de tièdeur, sois banni de ma vie. Au nom de Jésus. Esprit de tièdeur, sois banni de ma vie. Au nom de Jésus. Esprit de tièdeur, sois banni de ma vie. Au nom de Jésus. Esprit de tièdeur, sois banni de ma vie. Au nom de Jésus. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, c'est maintenant le temps de mettre la pause. Tu vas mettre la pause maintenant et tu vas fermer tes yeux, ouvre ta bouche, parler en langue 7 minutes. Parler en langue suffisamment. 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. C'est aussi écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. C'est encore écrit aussi dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles la langue, je t'attends, tu reviens avant que on continue à prier. Vas-y.
salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Mère, remerciement, papa, maman. Maintenant, tu vas demander que le Seigneur te donne la connaissance de sa volonté. Ce qu'il veut. Qu'il te remplisse de la connaissance de sa volonté. Oui. On est en train c'est les versets bibliques. Ferme tes écrits ainsi. Seigneur, que je sois rempli de la connaissance de ta volonté. Au nom de Jésus. Seigneur, que je sois rempli de la connaissance de ta volonté. Au nom de Jésus. Seigneur, que je sois rempli de la connaissance de ta volonté. Au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander que le Seigneur t'aide à marcher dignement et être agréable à lui. Dignement et être agréable à lui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, aide-moi à marcher dignement et être agréable à toi. Au nom de Jésus. Père Seigneur, aide-moi à marcher dignement et être agréable à toi. Au nom de Jésus. Père Seigneur, aide-moi à marcher dignement et être agréable à toi. Au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier maintenant. Il faut que tes yeux, les yeux de ton cœur, soient illuminés. 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 C'est-à-dire que les yeux de ton cœur maintenant brillent avec la lumière du ciel. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, que les yeux de mon cœur soient illuminés. Au nom de Jésus. Père Seigneur, que les yeux de mon cœur soient illuminés. Au nom de Jésus. Père Seigneur, que les yeux de mon cœur soient illuminés. Au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, maintenant là, tu vas fermer tes yeux. Ouvre ta bouche. Tu ne dis aucun mot. Même merci. Même amen. Ne dis aucun mot. Ferme seulement tes yeux. Ouvre ta bouche. Je vais appeler le Dieu d'Élie qui répond toujours par le feu. Et je vais appeler pour toi et moi. Ne dis aucun mot. Ne dis même pas amen. Même merci. Ne dis rien. Ouvrez, fermez seulement vos yeux. Ouvrez votre bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maintenant là, tu vas prier pour que la parole, on va utiliser Éphésiens chapitre 6, verset 19 pour prier. Ce qu'on va prier aujourd'hui, c'est le verset, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 19. Que la parole te soit donnée pour faire connaître avec puissance le mystère de l'évangile. C'est-à-dire qu'il faut que tu le serves clairement. Et que quand tu parles, c'est pour sa gloire et non le tien. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la parole me soit donnée. Que la parole me soit donnée pour faire connaître avec puissance le mystère de l'évangile. Au nom de Jésus. Que la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. Au nom de Jésus. Que la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. Au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, papa, maman, nous allons clôturer nos prières. Ferme tes yeux, dis ainsi. J'interdis
toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le salon de Jésus, j'ai prié. Amen. Allons maintenant, on scelle la prière. Ferme tes écrits ici. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le salon de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire Amen. 7 fois. Allons-y. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.